Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, vous avez été plusieurs à me le demander, donc c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. On va partir sur une vidéo avec des exercices de pilates. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas vous le faire sous forme de cours classique comme vous pouvez faire avec moi à la salle. Je vais vous faire exercice par exercice, d'accord, en vous expliquant à chaque fois les consignes au niveau du placement, au niveau de la respiration, au niveau de l'engagement du centre du corps, avec le nombre de répétitions à effectuer à chaque fois, pour que vous puissiez, entre chaque exercice, mettre pause sur la vidéo et le faire vous à votre rythme, au rythme de vos respirations. D'accord? Ce que je souhaite, c'est vraiment que vous puissiez le faire en étant concentré, en ayant bien écouté toutes les consignes à chaque fois, et pour pouvoir vraiment vous mettre dans votre bulle, pas être parasité par ma voix, par mon cycle respiratoire qui ne va pas être forcément le même que le vôtre, et vraiment faire l'exercice pour vous et uniquement pour vous. Pour celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à commencer par ce cours de pilates, et après, si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre ma vidéo de l'attitude et enchaîner sur un cours d'attitude un petit peu plus dynamique derrière. Donc on va démarrer, je vais juste vous rappeler pour celles qui n'ont jamais fait de pilates et qui regardent cette vidéo, au niveau des consignes de placement de respiration, comment travailler pour que ce cours soit efficace. Donc on va installer ensemble les fondamentaux. Alors ici vous allez venir avec moi, vous allez installer vos pieds largeur du bassin. On vient aligner ces articulations en alignant les chevilles, aux genoux et au bassin. Mes genoux sont souples. Ici, au niveau du bassin, je viens chercher ce qu'on appelle le neutre du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez ici que vous avez une bassine remplie d'eau. Cette bassine, si je bascule le bassin en antéversion ici, l'eau va venir couler sur l'avant. Si je viens au contraire faire une rétroversion du bassin, en basculant ici, l'eau va partir vers l'arrière. Moi, ce que je veux, c'est que l'intégralité de l'eau reste dans ma bassine. Donc, je viens chercher un bassin neutre ici. N'hésitez pas à venir, travailler ici l'antéversion, la rétroversion, pour pouvoir vraiment prendre conscience de votre neutre qui se situe ici. Au niveau ici du buste, je viens me grandir. J'allonge ma colonne comme si c'était un collier de perles que je voulais allonger et tirer au maximum. J'abaisse mes épaules, mes omoplates vont vers le sol, les bras sont le long du corps. Et je viens ici, la tête alignée avec la colonne, chercher à me grandir comme si un fil me tirait vers le ciel. Pour l'instant, allez simplement chercher cet auto-grandissement. Conservez ce que l'on vient de mettre en place, l'alignement des articulations, le neutre du bassin, l'allongement de la colonne. Abaissez les épaules et ouvrez la poitrine. Une fois que vous sentez bien cet allongement de la colonne, cet auto-grandissement que vous réalisez, vous allez venir avec moi engager votre respiration. Pour ça, on va partir sur une respiration thoracique. Vous imaginez sur l'inspiration que vous ouvrez vos côtes tel un accordéon. Et lorsque vous expirez, vous cherchez à aspirer, à aller plaquer votre nombril au maximum vers votre dos. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et j'expire, je viens faire un A sans le son, ou comme si je voulais faire de la buée contre une glace. Avec moi. Inspire, continue ton auto-grandissement. Expire, engage ton centre du corps, aspire le nombril. Gardez ça. Inspirez et expirez. Une fois que vous avez trouvé cette respiration, vous allez venir rajouter une difficulté en venant engager le périnée. Pour ça, vous imaginez que vous vous retenez très fort de faire pipi. Donc avec moi, on replace les fondamentaux. Je fais l'autograndissement. J'inspire, j'ouvre les côtes tel un accordéon. J'expire, j'aspire le nombril comme si je venais serrer la ceinture de 2 crans. Je me retiens de faire pipi, j'engage fort mon périnée. Inspirez. Et expirez. Super, encore. Gardez ça chacune à votre rythme respiratoire. Pensez bien, j'ouvre mes côtes, je fais l'accordéon ici. Mon ventre n'est pas gonflé.
Et là, j'expire, j'aspire mon nombril, je serre ma ceinture, je me retiens de faire pipi tout le long. Et je viens engager mes muscles abdominaux profonds, mon transverse ici. Très bien. Une fois que vous avez maîtrisé ça, n'hésitez pas à prendre plus de temps si vous avez besoin vraiment pour ressentir cet engagement. Normalement, vous devez le ressentir dès le début. On va y rajouter un petit peu de dynamique avec moi. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Expire, relâche, toujours avec ma respiration. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Expire, aspire ton nombril. Inspire, reste en haut. Expire. On va monter uniquement avec le bras droit. Inspire, monte. Expire, bascule sur le côté. Inspire, reviens. Expire, relâche. Changez de bras. Inspire, monte. Expire, bascule. Inspire, ouvre tes côtes. Expire, aspire le nombril. Une fois de chaque encore. Je monte sur l'inspiration. J'expire, je serre le ventre, j'aspire le nombril au maximum. J'inspire, je reviens. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage ton périnée toujours. Inspire, reviens. Expire, relâche. Mettez-vous sur une extrémité du tapis ici. On va juste venir enrouler la colonne pour passer au sol. Je prends une inspiration, j'ouvre mes côtes. J'oublie pas d'aligner toujours mes articulations, mon neutre du bassin et l'autograndissement. Inspirez. Expirez, venez enrouler la colonne. Fléchissez les genoux et passez ici en position à quatre pattes. Sur cette position, je viens prendre conscience de mes articulations. J'aligne mes genoux sous mon bassin, mes mains sous mes épaules. Et là, reprenez quelques respirations pour vraiment comprendre cette respiration ici qui est la base de votre cours de pilates. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez l'intégralité de l'air. Engagez vos abdominaux. Aspirez le nombril. Inspire, ouvre les côtes. Expire, n'oublie pas l'engagement de ton périnée. Viens serrer ta ceinture de 2 crans. Encore une fois. Inspire. Expire. Ok. On va démarrer les exercices. Donc pour commencer, on va venir ici avec l'exercice de gainage planche. Donc vous allez rester sur les genoux, avancez vos mains sur l'avant de vos épaules et basculez vos avant-bras au sol. Mes coudes ici sont alignés avec mes épaules. J'engage ici les abdominaux, hop, je ne reste pas en position fesses hautes. Je viens chercher mon gainage et là j'y intègre ma respiration pilates. Donc pour ça, vous inspirez, ouvrez la cage thoracique au maximum. Expirez, aspirez le nombril, venez serrer la ceinture et engagez le périnée. Inspirez, ouvrez les côtes, ouvrez cet accordéon. Expirez. On doit vous entendre expirer à chaque fois. Gardez ça sur 5 ou 6 cycles de respiration en fonction de votre aisance. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez reproduire le gainage sur une dizaine de cycles respiratoires ou même essayer de rajouter de la difficulté en passant sur les pieds. Attention, si vous passez sur les pieds, je veux qu'on garde la respiration, c'est le plus important. C'est beaucoup plus dur qu'un gainage classique. Donc n'hésitez pas à rester sur les genoux si jamais, mais vraiment aller chercher cet engagement au niveau de la respiration. Une fois que vous avez fait ça, vous basculez avec moi, hop, sur le côté. Donc là, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour réaliser votre gainage. Et ensuite, on va passer en position ici sur le dos. On va démarrer avec un premier exercice qui s'appelle l'exercice du 100. Donc le 100, c'est un exercice de base en pilates. Avant de le mettre en place, on va d'abord s'attacher à notre position de chaise renversée. Très important, ici, je m'installe, hop, les pieds, largeur du bassin. Mon bassin, je garde la courbure naturelle. Je ne viens pas plaquer, imprimer mes lombaires au sol. Je garde ma courbure naturelle, je viens rechercher le neutre. Donc pour ça, vous pouvez reprendre vos mouvements d'anté-rétroversion jusqu'à trouver le neutre du bassin.
J'abaisse mes épaules, j'envoie mes omoplates vers le bas, vers le bassin ici. Ok. Hop, et là je reprends quelques cycles respiratoires. J'inspire. Et j'expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspiration, je monte une jambe après l'autre en position de chaise renversée. La chaise renversée ici, ce qui est très important, mes genoux sont alignés sous mon bassin. Mes tibias doivent être parallèles au sol, ni trop vers le haut, ni trop vers le bas. Je viens vraiment aligner ici et je garde les tibias forts. Si vous appuyez dessus, ils ne doivent pas bouger. Là, vous avez votre position de chaise renversée. Vos genoux sont largeur bassin, d'accord? Ils ne sont pas collés. Et ici, vous reprenez quelques cycles respiratoires en engageant toute la chaîne postérieure. Ici, tout est contracté, tout doit être fort. Pensez à bien engager votre périnée. Avec moi, prochaine inspiration, je viens décoller les épaules, amener les paumes de main vers le ciel. Et ici, gardez une main sous la nuque si vraiment ça vous gêne, sinon le regard vers le plafond. Et sur vos rythmes respiratoires, on va partir sur le 100 avec 5 battements vers le haut sur l'inspiration, 5 battements vers le bas sur l'expiration. 5 battements, j'inspire, 5 battements, j'expire. Donc ici, vous pouvez aussi le faire en restant statique, d'accord? Les battements sont en option. Vous faites entre 5 et 10 cycles respiratoires sur ce mouvement, en fonction de votre aisance, toujours en vous concentrant sur j'ouvre mes côtes sur l'expiration, je serre ma ceinture, j'aspire mon nombril à l'expiration, j'engage mon périnée. Et sur mon expiration, n'oubliez pas ce A sans le son. Vous avez souvent tendance à me l'oublier en cours, il est très très important. Donc ce mouvement, vous le répétez entre 5 à 10 cycles respiratoires. Ok. En vous concentrant vraiment sur tous ces éléments. Faites-le à votre rythme, n'hésitez pas à le refaire. Faire 2 fois 5 au lieu d'une fois 10 pour vraiment vous concentrer sur tous ces fondamentaux. Voilà, donc ça c'est le mouvement du 100. Alors n'hésitez pas, je m'épose, je le réalise. Mouvement suivant, on va partir sur le One Leg Circle. Donc One Leg Circle, hop, on s'installe ici, on reprend sa position de chaise renversée. Donc j'oublie pas, genoux ici sous le bassin, les tibias parallèles au sol. Et ici sur le One Leg Circle, on va faire 5 mouvements sur une jambe, 5 mouvements sur l'autre. D'accord? Donc là c'est un mouvement un petit peu différent, c'est-à-dire j'inspire ici et j'expire, j'éloigne, je fais un demi-cercle. J'inspire, je reviens. J'expire, j'éloigne. Ma jambe ici, vous le voyez, reste dans la diagonale. On expire sur l'éloignement de la jambe et on inspire quand elle revient. Prenez le temps de faire le cercle ici. J'inspire, j'expire, j'éloigne. Inspire, reviens. Expire, éloigne. Cette jambe reste forte, d'accord? Ici, j'oublie pas. Expire, aspire ton nombril. Gère ton amplitude. Vous pouvez faire de petits cercles si c'est dur. D'accord? N'allez pas chercher trop bas. Non, on reste dans la diagonale ici. Et je fais mon cercle. Donc, je me fais 5 d'un côté. Je reprends ma chaise renversée. Je tends la deuxième jambe. 5 de l'autre. Si je peux, je lâche pas mon périnée. J'essaie de le garder toujours. N'hésitez pas, si c'est dur, j'en fais 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je pose et je recommence. Donc on fait 5 par jambe. Répétez-le 2 fois, ce mouvement, en prenant une pause à chaque fois pour relâcher. D'accord? Et vraiment reprendre la deuxième série en étant concentré et fort. Vous devez vraiment sentir ici le travail au niveau du centre du corps. Tout se passe ici. Mais là également sur votre chaîne postérieure, puisque toute la chaîne postérieure est engagée, puisqu'on est fort dans les cuisses contractées. Donc vous devez sentir aussi un travail à ce niveau-là. Mouvement suivant, le Single Leg Stretch. Alors pour celui-ci, on reprend toujours pareil, notre chaise renversée. Je m'installe, genoux sous le bassin. Hop, je fais bien attention à ne pas avoir les tibias trop hauts. Je garde bien ma position de chaise renversée.
Et là, c'est j'inspire, j'expire, je tends dans la diagonale. J'inspire, je ramène. J'expire, je change. Inspire, expire. Attention sur celui-ci, vous avez souvent tendance à ramener le genou trop près. Non, je garde bien mes genoux sous le bassin ici. Je ne descends pas, je ne vais pas plus vers l'avant, d'accord? Donc là, inspire, expire, tend. Inspire, expire, tend. J'ai toujours les épaules basses. Je garde toujours mon engagement du périnée. D'accord? J'aspire mon nombril sur l'expiration et je reste bien dans la diagonale. On fait 10 mouvements comme ça en alternant droite et puis gauche. On pose et on le refait ensuite en reprenant la chaise renversée. Gardez bien ici vos alignements. Et là, on va faire j'inspire, je tends, j'expire, je change. Inspire, tends, expire, change. Donc vous voyez, hop, mes genoux ne doivent pas avancer en avant du bassin. Je garde toujours ma position de chaise renversée à chaque fois. Et je ramène. Et 10 mouvements comme ceci. Donc là, on a 2 séries. Une série obligatoire où vraiment j'alterne une jambe et puis l'autre pour vraiment prendre conscience de ce mouvement, d'accord, de ce que je dois mettre en place, me concentrer bien sur ma respiration. Et une deuxième série où je viens alterner droite et gauche. Hop, je vous laisse jouer sur cet exercice. N'hésitez pas à mettre des pauses. On change un petit peu. On va passer au shoulder bridge, donc le mouvement du pont. Sur le shoulder bridge, je m'installe toujours pareil, mes pieds largeur de bassin. Vous devez sur toutes ces positions-là, quand vous êtes allongé sur le dos, imaginez que vous avez un rail qui passe. Ce rail, il englobe vos pieds, votre bassin et vos épaules. Tout doit être aligné ici. J'abaisse mes épaules toujours. Je garde le neutre de mon bassin. Ici, on va venir inspirer au sol. Expirez, décollez les fesses et venez aligner fesses, genoux et épaules. J'inspire en haut et sur l'expiration, je viens dérouler la colonne, imprimer mes vertèbres dans le sol pour terminer par les lombaires et le bassin. J'inspire au sol, j'expire, aspire ton nombril, viens chercher à serrer ta ceinture, engage le périnée. Inspire en haut, ouvre les côtes. Expirez, déroule en imprimant le dos au sol, en terminant par le lombaire. Encore, inspire. Là, j'engage fort ma chaîne postérieure. Mes fessiers sont très contractés. J'inspire en haut et j'expire, je déroule. Donc ça, vous le répétez 10 fois sur cette version. Et ensuite, on refait la même chose 10 fois en venant coller ici vos genoux et vos pieds pour faire le shoulder bridge serré. Donc là, vous imaginez, je fais une petite dédicace à Fanny, ma prof de yoga, qui m'a fait passer en matwork. Vous imaginez que vous avez un billet de 500 € entre les cuisses, d'accord, ici, entre les genoux. Si ce billet tombe, il est pour moi. Ou pour monsieur, si monsieur est à côté, regarde-le. Donc l'important, c'est de toujours garder cette pression forte entre les genoux, d'accord, sur le mouvement. Je monte et je descends. On se réinstalle. Allez rechercher votre respiration avant de démarrer. Ne vous précipitez pas pour démarrer les exercices. Et avec moi, inspire, ouvre ta cage thoracique. Expire, serre tes genoux, serre tes chevilles, monte ici, contracte fessiers, aligne. Inspire en haut, garde les genoux serrés. Expire, viens dérouler. On reprend, inspire au sol. Expire, monte, viens chercher la contraction pour aligner tout ça. Inspire en haut. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. Engage ton périnée. Et termine avec les lombaires. Donc ici, sur ce mouvement, pareil. 10 mouvements avec les pieds largeur bassin, 10 mouvements serrés. Donc quand je dis 10 mouvements, c'est 10 cycles respiratoires à chaque fois.
Chacune à son rythme, concentrez-vous. Faites-en moins si vous voyez que sur les dernières répétitions, vous êtes moins à l'aise ou vous avez du mal à continuer à engager le centre du corps. L'important, c'est de vraiment travailler au maximum cette partie respiratoire. Donc si vous voyez que vous avez du mal, on réduit les répétitions, c'est pas grave. Et on le refera petit à petit, ça viendra. On termine avec un dernier exercice, qui est un exercice, donc le roll-up, un de mes exercices préférés. Donc ici, pareil, je viens m'installer toujours dans mes rails. Donc mes pieds sont alignés largeur bassin, hop, mes genoux sont fléchis. Et là, je viens chercher déjà l'autograndissement. Imaginez toujours votre fil qui vous tire depuis le sommet du crâne. Et là, ici, les mains sont sous les cuisses pour tout le monde au départ. Je vais juste chercher mon cycle respiratoire. Inspire. Expire, aspire le nombril. Là, sur le mouvement du roll-up, vous allez enrouler le bas du dos, mais continuer l'autograndissement ici, sur toute cette partie du dos, en étirant, en allant chercher loin vers le ciel. D'accord? Je n'enroule pas complètement. Je viens. J'inspire. J'expire ici, je descends jusqu'à tendre mes bras. J'inspire ici. Et j'expire, je remonte uniquement à la force de mes abdominaux. D'accord? En aspirant le nombril, en allant chercher à serrer cette ceinture. Aucun à-coup. Vous voyez mon mouvement? J'inspire. J'expire. Je reste ici sur l'inspiration. Et là, regardez, rien ne va bouger. Je vais monter à la force des abdominaux. Donc ça, vous pouvez le répéter 3 ou 4 fois. Si vous êtes à l'aise, on va passer sur la version suivante. J'ai les mains ici. J'inspire. J'expire, je descends lentement. Je bascule, hop, la tête au sol, les bras derrière. Inspirez ici. Et sur l'expiration, à la force des abdominaux, sans décoller les pieds, sans mettre d'à-coups avec les bras, je vais remonter. Donc là, vous voyez, hop, celui-là, si vous faites ça, c'est qu'il n'est pas bon. Ce que je veux voir, moi, c'est j'inspire et j'expire. Vous inspirez ici et vous remontez ici, hop, à la force des abdominaux. Donc, celui-là, vous voyez, j'en ai beaucoup en cours qui font comme moi. Alors, j'y arrivais très bien avant. Là, avec bébé dans le ventre, j'ai plus les abdos ici qui sont gainés, donc j'ai beaucoup de mal à faire la remontée. Donc là, sur cette partie-là, si vous voyez que vous décollez les pieds, que vous avez besoin de lancer les bras pour remonter, c'est pas un souci. Je reste les mains sous les cuisses, je descends plus bas et je remonte, d'accord? Et petit à petit, je vais chercher un petit peu plus bas et je remonte, toujours en me grandissant. Je préfère de loin que vous veniez le faire avec les mains sous les cuisses, en descendant vraiment, en allant tout chercher sur la contraction abdominale, sur l'engagement respiratoire, plutôt que de vouloir absolument descendre au sol et remonter, et au final, décoller les pieds ou devoir mettre un à-coup, ce qui fait que vous allez complètement désengager vos abdos profonds et que le travail que l'on cherche à effectuer va être complètement loupé. Donc voilà, sur celui-ci, vous essayez de m'en faire 5, 2 à 3 fois, d'accord, avec une pause à chaque fois. Pourquoi pas plus de 5? Parce que c'est un exercice qui est quand même très difficile. Donc plus de 5, on va commencer à compenser, à aller chercher hop, un petit peu plus d'élan, etc. Donc je préfère que vous en fassiez 5, que vous le fassiez 3 fois ou 2 fois, plutôt que d'en faire 10 et de les faire à la fin, qu'ils soient tout caca, tout moche. Surtout que je ne serai pas là pour vous voir. Donc voilà, c'était quelques petits mouvements de pilates. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Faites-le à votre rythme chez vous. Voilà, mettez-vous pause pour vraiment vous concentrer sur les exercices. Si vous êtes à l'aise, si vous voulez qu'on fasse un cours complet où je le fais en même temps que vous, comme on peut faire un cours ici à la salle, il n'y a pas de souci, on le fera. Là, j'ai voulu changer un peu ce format pour vraiment que vous puissiez le faire à votre rythme, vous concentrer et vraiment travailler cette respiration. Comme ça, quand vous allez revenir dès la réouverture, vous serez toutes très fortes en pilates et on pourra avoir des mouvements encore plus complexes.
J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez qu'on en refasse ou pas, d'accord, ce format-là. Si vous souhaitez avoir d'autres cours au niveau du Pilates, voilà, vous n'hésitez pas, vous me mettez tout ça en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!